Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bon ça va, toujours ce rhume qui, un coup il revient, un coup il part, voilà. J'ai décidé de le garder, de le couver comme si, comme un week-end la poule, ma poule, voilà ma poule, voilà. Donc je vais aller voir au week-end, je vais lui demander si elle veut pas prendre mon rhume, pardon, et continuer à faire la poule avec. Voilà. Bon, sur ce, je vous invite je commence bien, à vous installer confortablement, bien sûr, de vous mettre à l'aise comme d'habitude avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. Un plaid pour ceux qui sont froids, les mouchoirs pour ceux qui ont un rhume comme moi, bien sûr, et d'essayer de passer un bon moment. Voilà, c'est le tout, c'est d'essayer, bien sûr, hein, parce que moi je vous dis que c'est pas sûr, mais bon, on essaye. Voilà, et bien sûr, accueillez les bonnes choses. Il y a toujours peut-être un message à prendre, ou sinon, ne vous énervez pas. Il n'y a pas mort d'homme, c'est que ça sera la prochaine fois. Voilà, voilà mes bouts d'amour. Allez, on commence pour enlever les mauvaises énergies, bien sûr, et pour accueillir que les bonnes. Je sais, je pars en cacahuète. C'est mon rhume, mais c'est pas le cacher parce que je suis aux huiles essentielles, donc je pense pas que c'est ça qui me monte au cerveau. Hein, voilà, c'est mon état normal. Il faut rien dire. Allez, on va commencer avec les énergies. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, les guides. Alors, bien sûr, excusez-moi si je tousse. Hein. Vous savez. Donc, on me parle les menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. Qui c'est qui est emprisonné? Qui c'est qui se sent dans la malchance, mais aussi peut-être dans l'ego. Hein. Vous voyez, vous êtes emprisonné, mais peut-être que vous êtes... Ou vous reflétez dans votre propre miroir par rapport à votre autre, ou peut-être que vous êtes complètement dans l'ego, mais aussi emprisonné. Donc, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? Me parle de réussite, l'accomplissement, l'encouragement. Donc, quelque part, moi, personnellement, je vous encourage hein, à vous défaire de ces menottes. Hein, bien sûr. Bon, la première, voilà. Mais, bon, bien sûr, on dit qu'il y aura une réussite. Hein, donc, qui dit réussite, c'est qu'on va se détacher de cet emprisonnement, de cet ego. Voilà. Hein, donc, on va... Bon, n'embrassez pas trop fort le miroir parce que ça peut faire mal, avoir le nez écrasé comme les chiens ou comme les chats persans, que j'adore. Hein. Voilà, donc attention, attention. Ce qui est bien, c'est peut-être que vous allez traverser le miroir, c'est éphémère, hein, dire, voilà, vous allez passer les étapes, passer ce miroir et avancer. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit Léo qui est choqué par lui-même. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, hein, comme vous voyez bien. Et ça, c'est qu'elle va sortir. Et ça, c'est... Donc, on me parle la séduction, la fourberie. Donc, quelque part, vous allez réussir par rapport, bon, bien sûr, à la fourberie. Hein, qui c'est et peut-être que c'est une femme, hein, la diablesse. Alors, est-ce que c'est vous, en devenant une diablesse, entre guillemets, pour reprendre votre pouvoir? Ou est-ce que c'est face à une personne qui vous fait du mal? Ça peut être une femme, ça peut être un homme, bien sûr. Puisqu'il y a de la fourberie dans tous les cas. Donc on me parle, l'ange Gabriel, les nouvelles, il y aura la fin de l'attente par rapport à tout ça, hein, bien sûr. On va avoir des échanges, il y aura des transactions, mais ce que je veux dire, c'est surtout, on va trouver des compromis. Voilà, pour certaines, il y aura peut-être un gain d'argent, peut-être. Mais surtout, je dirais un gain par rapport à tout ça. Le gain, c'est vous faire plaisir et réussir, parce qu'il y a la réussite. Une fin d'attente. Bien sûr, il y a quand même des disputes. La fin, on va travailler. Moi, je dirais aussi qu'avec... On est protégé, on s'équilibre aussi. On va s'équilibrer, hein, voilà. Même s'il y a des disputes. Mais on va travailler sur ces disputes.
Ces disputes, c'est peut-être aussi avec la fourberie, des mauvaises paroles, bien sûr. Donc, on va voir. Il y a des émotions intenses, de l'incompréhension et des douleurs. Donc, avec, bien sûr, cette carte, c'est amplifier et voir ce qu'il y a exactement. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'ego et qu'on parle de réussite. En dos deck, on me parle, bien sûr, vous allez être inspiré. Et moi, je dirais que vous allez retrouver un équilibre. L'air, quelque part, c'est un équilibre, mais aussi partir. Vous allez prendre les choses à la légère. Voilà. Plus à la légère, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, bien sûr. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Allez, allez, on va attaquer. Alors, bien sûr, j'ai oublié de sortir le petit. On va prendre celui-là en complément. Alors, la pochette, au début, je la trouvais très bien. Et la ficelle s'est défaite. Il faudrait peut-être que refaire la pochette. Hein. Pourtant, je fais la couture et c'est toujours, bien sûr, comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et ben voilà. Allez, on va voir. On va commencer. Hein. Je bascule. Attention, n'ayez pas le tournis, bien sûr. Nous avons atterri, bien sûr. Voilà. Nous atterrissons avec le mauvais œil. Donc, quelque part, vous n'avez pas de chance hein, en ce moment, bien sûr. Alors, peut-être qu'on vous a jeté l'œil, bien sûr, envoûtement et tout le reste. Hein. Ou peut-être que, en tout cas, on vous veut du mal. Ou vous vous sentez comme ça. Voilà, c'est côté négatif, bien sûr. Vous n'êtes pas bien. Peut-être que vraiment, on vous a jeté l'œil. Pour la consultante, voilà. Donc là... vous n'êtes pas bien. Ou peut-être que vous regardez aussi quelque chose d'un mauvais œil. Alors, on parle bien sûr, vous êtes dans la réflexion. Vous méditez par rapport sûrement à quelque chose que vous regardez d'un mauvais œil, quelqu'un qui vous fait du mal aussi, et qui vous met pas bien parce que vous êtes dans les pleurs, et moi je dirais par rapport à quelqu'un, quelque chose. Vous vous dites, je n'ai pas de chance. Peut-être que vraiment, hein, vous ajoutez, voilà, ça. Il n'y a qu'avec le pendule, le bantène ou les baguettes de radiesthésie qu'on peut savoir. Donc, bien sûr, ça vous met dans les problèmes, vous avez des soucis, c'est pour ça que vous pensez que vous avez le mauvais œil, hein, pour madame, et que ça vous traumatisme. Peut-être aussi mauvais œil, avec les problèmes, les soucis, c'est peut-être qu'on vous parle mal. Avec la réflexion, c'est peut-être ça aussi. Hein. On va essayer de voir après. Hein. En tout cas, peut-être des traumatismes, je dirais, du passé. À voir. On va essayer de trouver. Bon, là, on parle depuis le printemps ou ça va être au printemps. Donc, peut-être que vous avez le temps, hein, entre guillemets, pour essayer de voir qui c'est et comment. Mais je dirais que c'est surtout depuis le printemps. Que vous n'êtes pas bien. Que vous avez, comme si on vous portait la poisse depuis le printemps. Que ça, vous avez les problèmes, les soucis qui se rajoutent. Que vous êtes dans la réflexion parce que vous voyez rien qui arrive. Et que finalement, oui, vous êtes dans les pleurs parce que vous êtes chagriné, que vous n'êtes pas bien, et que rien n'avance comme vous voulez. On me parle bien sûr que c'est... Ah, on parle de tradition. Tradition. Alors peut-être c'est par rapport à des choses que vous vouliez mettre en place, que vous êtes très conventionnel peut-être par rapport à certaines choses de votre vie, hein, et surtout dans le sentimental, peut-être aussi... alors peut-être aussi que votre autre n'est pas de la même religion que vous, et que finalement, ben, ça vous pose problème, hein, et que vous n'arrivez pas à avancer aussi, hein, c'est peut-être pas spécialement qu'on vous jette l'œil, peut-être qu'on vous regarde de travers parce que vous n'avez pas les mêmes traditions. Donc quelque part, ça vous traumatise parce que vous avez peut-être envie d'être accepté comme vous êtes, et ça vous pose vraiment des problèmes. Peut-être qu'on vous fait aussi cette réflexion par rapport à la religion, par rapport à ce que vous êtes aussi. Je donne un exemple. Étant donné que quand on est dans la cartomancie, souvent on ne vous regarde pas pour ce que vous êtes. On vous juge. Et finalement, vous n'êtes pas bien.
Et pour vous, ça fait partie des traditions. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, vous êtes infirmière et que personne n'accepte ce que vous êtes. Peut-être qu'on va vous juger par rapport à ce que vous êtes et c'est parce que ça ne plaît pas au reste de la famille. Voilà. Les traditions, c'est vous, vous-même. Après, bien sûr, il y a les vraies traditions, hein, bien sûr. C'est ce que vous êtes, vous, déjà. Nuit d'amour. Perverse narcissique. Alors, bien sûr, bébé, nouvelle et enfant. Peut-être. Et juste après, combat. Voilà. C'est dans le négatif. Alors, moi, je dirais que, quelque part, on vous a peut-être jeté l'œil. C'est la vérité, peut-être par rapport à votre vie. Ça, bien sûr, il faut quand même le prendre en compte. Et que finalement, vous êtes dans les réflexions parce que finalement, dans votre couple, même si vous avez... vous êtes en train de méditer parce que peut-être que vous avez, au début, puisque c'est dans le côté positif, pleuré par amour, d'accord, et que finalement, il y a eu plein de soucis qui se sont accumulés parce que vous étiez bien, voilà, et que finalement, tout ça, c'était les problèmes, les soucis, ça a empiré. Avec le traumatisme, ça a amplifié. On parle de printemps. Traumatisme aussi, c'est peut-être du passé et qu'il s'est passé quelque chose avec ce mauvais œil. Par rapport, on parle aussi d'une nuit d'amour, peut-être, des côtés charnels. Donc peut-être que vous avez, par rapport à la tradition, acté certaines choses. Hein. Voilà, excusez-moi, vous étiez peut-être avec un étranger ou peut-être que ça ne plaisait pas. Vous pouvez avoir 19 ans et que les parents demandent que vous soyez fiancé. Ça aussi, ça s'adresse bien sûr à tout âge. Et qu'au printemps, bah bien sûr, il y a eu peut-être aussi des soucis pour passer une nuit d'amour hein, avec une certaine personne. Mais avec la tradition, je pense que, moi je dirais, vous l'avez acté. Et qu'on a vu ça, on a regardé ça d'un mauvais œil. Et finalement, ben, cette personne, ou c'est un pervers narcissique, ou on vous a pris pour un pervers narcissique. Une perverse narcissique. Le problème, c'est que moi je dirais surtout, c'est que c'est vous qui êtes à côté d'un pervers narcissique parce que la consultante avec problèmes, soucis, tradition et pervers narcissique, pour moi, c'est votre autre. Voilà. Par rapport avec la nuit d'amour avec un pervers narcissique, c'est pas. Voilà. Après, le pervers narcissique. Avec la nuit d'amour, c'est quelqu'un qui... Vous avez eu quelqu'un... C'est peut-être qu'une perversion. Ce n'est pas obligé que ça soit que le pervers narcissique. C'était peut-être un abus sur vous. Et surtout... parce que là, c'est un peu compliqué avec les dernières cartes. C'est que vous êtes dans la réflexion par rapport à des traditions, de ce qui s'est passé, hein, où il y a eu des beaux moments, hein, voilà, mais qu'il y a eu une opposition, un truc négatif par rapport aux traditions, aux choses qui devaient se passer, peut-être voir pour un bébé. En tout cas, vous aurez des nouvelles qui vont toucher votre enfant intérieur, ou peut-être d'enfants qui sont à côté de votre autre. Voilà, et on dit peut-être, mais attention, il y a un combat à mener. Un peu compliqué. En tout cas, voilà, là pour le moment, depuis le printemps, c'est du négatif. Il y a de la perversion, il y a du narcissisme autour de tout ça. On va essayer de trouver, de comprendre hein, déjà, parce que c'est un peu, une guidance un peu compliquée. Après, c'est peut-être votre autre où on vous prend vraiment pour un pervers narcissique. Donc, on me parle, bien sûr, qu'on a vu, voilà, d'un mauvais œil, votre amour naissant. Et bien sûr, avec votre flamme jumelle.
Parce que vous avez une belle connexion avec votre autre, et ça, on l'a vu d'un mauvais œil. Pour la consultante. Bien sûr, vous l'avez attiré, donc ça a été vu d'un... oui, il y a eu de l'attirance sur les réseaux sociaux. Que je dirais que c'est votre autre, vous l'avez attiré, ça a été vu d'un mauvais œil, peut-être une belle connexion au téléphone, en SMS, en Messenger, WhatsApp, vous voyez tout ce que je veux dire, Instagram pour certains, il y a tellement de réseaux de communication, et que finalement c'est vu d'un mauvais œil. Réflexion, pleurs. D'accord. Vous êtes dans la réflexion par rapport à de la manipulation. Voilà. Donc, pervers narcissique, ça revient là. Donc, finalement, vous posez la question si en vérité, vous n'avez pas attiré un pervers narcissique, ou surtout, pour certains, si ça n'a pas été une ruse aussi. Voilà. Autant il y a eu de la manipulation. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Est-ce que c'est un piège? Ou c'est que de la ruse? Mais en tout cas, vous êtes dans la réflexion. Problème, souci, traumatisme. Alors, on me parle le consultant, la consultante, tous les deux, voilà, qui se sont, moi je dirais qu'il y a eu des problèmes tous les deux, ça a été peut-être aussi du passé, on se sont peut-être traumatisés tous les deux du passé, voilà, et que oui, il y a eu la tromperie, de l'adultère. Donc déjà, dans votre couple, il y a eu tromperie. Voilà peut-être la manipulation, la ruse. Mais peut-être qu'il y a vraiment de la perversité aussi. Parce que ça sort 2 fois. Au printemps. Et finalement, peut-être qu'on a été méfiants aussi l'un l'autre. Par rapport aux choses, déjà des vipères, entre guillemets, et aux choses du passé qui nous ont traumatisés. On me parle au printemps. Vous avez fait des choix. Pas pour tradition. Votre destin. Oh, je vais essayer de voir une autre carte. Encore une autre carte. Lâcher prise. Donc, c'est vraiment, vous avez pensé à faire des choix par rapport à votre destin et à lâcher prise. À lâcher prise par rapport à quoi? Est-ce qu'on arrive à savoir un peu? Ah, il y avait cette carte que j'ai pas rangée. Alors, par rapport à de manque de confiance et de la jalousie. Voilà. Dans les traditions, peut-être il y a eu de la jalousie autour de vous, de la stupidité, peut-être un manque de confiance, mais j'essaie de savoir un peu plus, si on dit un peu plus sur les traditions. Tradition, oui, après la jalousie, c'est des traditions quelque part qu'il faut arrêter d'être jaloux ou pas jalouse. Voilà, ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des conseils aussi. Des conseils, tradition. Peut-être que vous êtes une personne qui donne des conseils, que pour vous c'est habituel aussi, c'est peut-être familial aussi. On va essayer de voir. Lâcher prise peut-être. On vous a conseillé aussi de lâcher prise sur la situation. Voilà les conseils. Voilà pourquoi vous faites des choix. On va essayer de voir encore un peu plus. Voilà. Parce que, des conseils parce qu'il a un fort caractère, ou que vous avez eu peut-être un fort caractère ou très forte jalousie. Peut-être ça aussi. Voilà. On va arrêter parce que c'est... Voilà, alors, nuit d'amour, bien sûr, respire, tout va bien, ça pousse, bien sûr, ça poussait. Donc, il y a eu de la jalousie, moi, je dirais, par rapport aux traditions, mais fort caractère. Alors, peut-être qu'on lui a donné des conseils à votre autre, de lâcher prise par rapport à leur religion, ça aussi. Vous savez qu'il y a des, suivant les familles, ça ne va pas. Voilà, donc peut-être que les conseils qu'on a donnés, c'était des personnes qui ont eu un fort caractère sur votre autre. Et qu'ils ont mal vu votre situation, jalouses de votre situation, et que finalement, il y a eu un lâcher-prise. Voilà. Alors, nuit d'amour, ça pousse, ça pousse. Oui, coup de foudre, c'était soudain,
Ouais, c'est vraiment beaucoup d'amour. Hein. En perverse narcissique. Hein. L'envoûtement, c'est vraiment... c'est vous êtes peut-être vraiment envoûté. Hein. Après, c'est votre autre peut-être qui vous a envoûté. Ou peut-être vous avez fait les choix... parce que peut-être vous étiez envoûté pour de bon. Ou peut-être que par rapport à un filtre d'amour qu'on vous a dirigé vers quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Recul, méditation, intuition. Pour certains, certaines, vous le savez. Vous avez l'intuition. Vous savez qu'il y a eu un coup de foudre, mais peut-être aussi... le coup de foudre, peut-être, la perversité, c'est que peut-être on vous a... Alors, ça peut être l'envoûtement craqué sur la personne. Voilà. Mais après, pour certains, certaines, peut-être que c'était un filtre d'amour qu'on a fait sur vous. Ou peut-être prendre du recul sur la situation. Bon, amour véritable, inconditionnel. Donc moi, je dirais que vous avez vraiment craqué sur cette personne. Et même si c'est négatif pour certains, certaines, c'est peut-être parce que vous êtes en souffrance. Alors, je vais voir bébé, nouvelle, enfant. Alors peut-être aussi que les gens qui sont autour, peut-être la famille ou quoi que ce soit, ont vu ça d'un mauvais œil en croyant que peut-être vous l'avez envoûté. Bébé. Le bébé. Alors ça peut être en gestation, vous le savez. C'est en gestation peut-être pour des nouvelles qui vont toucher votre fort intérieur. Ça aussi. Bon, le renouveau, une transformation. Il y aura un changement. Donc vraiment, c'est en gestation pour un renouveau. Voilà la définition de la carte. Les nouvelles. Moi, je dirais, il y aura une transformation. Vraiment un renouveau pour avoir des nouvelles. Mais on va essayer de voir les nouvelles. Bon, alors, les nouvelles, c'est qu'on a pris sûrement la fin, hein, voilà, et ça nous rend triste. Donc, même s'il y a une transformation, c'est que ça devait être très beau, magnifique, et comme vous avez vu bien, hein, un très bel amour, voilà, on a fait en sorte qu'il y ait une transformation, voilà pourquoi la perversion, hein, c'est que on a fait en sorte de jouer sur vous, que là, il y a eu un changement, même si vous espérez peut-être vraiment peut-être un renouveau avec cet homme, hein, un renouveau de vie, et bien sûr, les nouvelles, c'est qu'il y a eu la fin. Vous gardez espoir. Espoir, est-ce qu'il y a une autre carte à nous dire? Mais vous êtes dans le doute, la réflexion. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres? Parce que vous êtes toujours attiré par votre autre. Donc, on va essayer de voir encore un peu, hein, pour recouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur les flammes jumelles? Ouh, alors, il y a beaucoup à dire. Donc, on me dit déjà que vous êtes dans la pauvreté tous les deux, hein, mais peut-être qu'il y en a un ou deux, ou peut-être le fait de ne pas être ensemble. Voilà. Oui, vous vous rendez malade, donc vous êtes vraiment dans la pauvreté parce que vous vous rendez malade, bien sûr, et que peut-être aussi se rendre malade parce qu'on peut peut-être pas faire des cadeaux, et voilà. Et parce qu'il y a peut-être un problème d'argent, donc il y a peut-être quelqu'un qui est malade. Voilà. Le mauvais œil aussi, peut-être, façon de parler, c'est peut-être qu'on fait en sorte que votre autre ou vous-même soyez malade pour pas être ensemble. Hein. Et peut-être que ça vous rend malade vraiment de ne pas être avec votre autre, mais ou de pas du tout avoir d'argent pour voir votre autre. Réseaux sociaux. Donc, vous attirez aussi les amis sur les réseaux sociaux, hein. Donc, ce qui est très bien pour Madame la consultante. En tout cas, même si vous êtes peut-être malade, parce que c'est Madame, et vous avez peut-être des amis, hein, qui sont, peut-être vous êtes dans la pauvreté, mais que ça vous rend malade de ne pas pouvoir profiter de la vie. Mais en tout cas, vous avez des contacts avec vos amis. Est-ce qu'il y a un autre contact? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, il y a beaucoup de cartes. Donc, on me dit, d'accord, il y a le cœur brisé, donc vraiment vous avez le cœur brisé. Vous êtes protégé, on me dit. Mais vous êtes dans l'ignorance. Hein. Quelque part, vous êtes drogué peut-être sexuellement. Donc peut-être que vous êtes
épris de votre hôte, mais qui a aussi, vous voyez ce que je veux dire, le sexuel quelque part, une addiction. Voilà, la manipulation. Le fait que, alors peut-être que c'est les cachets aussi qui agissent aussi sur vous. Alors peut-être que quelque part ça agit sur votre mental et qu'on croit aussi que peut-être vous êtes dans le négatif. C'est aussi le mauvais œil, c'est le fait aussi d'être dans le négatif. La manipulation. Ça a été peut-être mal vu aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un de malade aussi. Mais vous savez, malade, des fois, le fait de prendre des cachets pour mal de tête, ça ne plaît pas aux gens. Vous voyez ce que je veux dire. Manipulation. Donc, manipulateur narcissique. Donc, vraiment, là, ça ressort 2 fois. Hein. Vous a vraiment manipulé. Et amour non réciproque. Voilà. Donc, vraiment, que ça soit un pervers narcissique ou un manipulateur narcissique, ça veut... Mais il vous a manipulé, il a joué avec vous. Mensonge. C'est ça qui vous a rendu malade. Hein. À l'heure actuelle, c'est ça qui vous rend malade. Mensonge. Le mensonge, c'est qu'il y a eu des risques. Hein. Des risques par rapport à quoi? C'est peut-être risqué d'être ensemble. C'était peut-être... on a pris... Oui, peut-être de prendre des risques d'être ensemble par rapport aussi... voilà. Risque de prendre des choix. D'accord, risque de prendre des choix. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors peut-être que par rapport à tout ça, toutes ces personnes négatives, on n'ose pas... pour un des deux de prendre des risques. Voilà. D'être ensemble. Mais je dirais aussi que par rapport à ces risques, on va prendre d'autres choix par rapport à cet amour non réciproque. D'accord, parce qu'on est vraiment dans les pleurs, mais côté négatif cette fois. D'accord. Donc on va faire les choix. On va comprendre que c'est tout négatif. Hein. Par rapport au risque, c'est un accident entre guillemets hein, de la vie, on va le comprendre, hein. C'est un amour non réciproque, que ça vous rend malade, que vous allez faire les choix. Que vous sentez vraiment dans le négatif, hein, la misère du monde. Hein. Ah, vous n'êtes pas bien, hein. Une autre carte, misère du monde. Est-ce que ça va s'arranger, pas s'arranger? Ouais, vous travaillez pour ça. Hein. Déjà, je dirais, pour être mieux, peut-être une meilleure alimentation, ça aussi, pour être beaucoup mieux depuis le printemps et pour faire les bons choix. Donc, même si vous êtes dans le négatif, vous travaillez dessus pour être beaucoup mieux. Et je dirais peut-être aussi pour votre alimentation. On a peut-être aussi travaillé sur vous pour que vous changiez vos choix. Alors, le travail, vous le savez, hein, ça va avec tout ce qui est négatif, hein, avec le mauvais œil. Et ça va vraiment à côté. Donc, peut-être qu'on vous a jeté le mauvais œil pour travailler sur vous, peut-être pour que vous compreniez que c'est un amour non réciproque, que vous croyez que c'était ça, et que vous fassiez des mauvais choix. Ça aussi. D'accord. Moi, je dirais qu'on a travaillé sur vous, ou pour certaines, pour que vous tombiez enceinte, ou justement pour pas que vous tombiez enceinte. À voir. Voilà. Bon, c'est quand même en gestation. Ça rajoute, hein, mais c'est vraiment des personnes qui ont un fort caractère à côté de, je dirais, de votre consultant. Hein. Peut-être aussi à côté de vous, mais quelqu'un qui a un fort caractère. Alors, cuisine, facilité. Mais en tout cas, on dirait, bon, il y aura plus de facilité. Le travail, c'est en gestation pour aller vers le positif. Je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. On parle de cet automne. C'est en gestation pour cet automne.
En gros, un an. Voilà. Alors, c'est peut-être l'année prochaine. Et peut-être, ou sinon, on vous a travaillé, on a travaillé sur vous, ou ça a travaillé sur vous parce que vous étiez malade hein, depuis un an. La nuit d'amour, coup de foudre. Ça va peut-être encore durer un an tout ça. Si vous entendez ronfler, c'est pas moi, c'est mon chien. Donc, voilà. Je dirais que ça vous rend malade par rapport à cet amour non réciproque, hein, bien sûr, parce que vous le sentez comme ça. Vous êtes dans les pleurs, vous allez devoir acter des choix, bien sûr, parce que bien sûr, vous avez risqué de faire cette rencontre. Ça a travaillé sur vous, vous sentez vraiment pas bien. Et depuis un an ou pendant un an, vous travaillez sur vous. Là, cet automne, c'est en gestation, bien sûr, déjà pour pardonner à cette personne. Peut-être vous deux. Voilà, le véritable amour, voilà. Il y a eu de la violence conjugale, donc des mauvaises paroles, entre guillemets, peut-être, par rapport à cette perversité. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Violence conjugale. Vous vous sentez dans la solitude. Peut-être pardonner par rapport, parce que vous êtes allé trop loin dans des paroles, hein, c'est tout, hein, c'est peut-être pas violence conjugale, n'oubliez pas, ça peut être des paroles qui vont très très loin. Vous sentez la solitude et vous avez besoin de pardonner et d'avoir de l'aide et du soutien. Renouveau. Alors peut-être que vous allez retrouver cette aide et le soutien entre vous deux. Voilà. Allez, le renouveau. Renouveau avec le suicide. C'est du négatif. Donc, tout ce qui est changement, pour le moment, c'est du négatif. Vous avez besoin d'aide, soutien. Alors pour certains, certaines, attention, parce que vous avez peut-être envie de vous suicider. Voilà, aide et soutien avec suicide, c'est peut-être vraiment. Voilà. On va voir une autre carte. Suicide, aide, soutien, changement. Voilà, parce que vous avez besoin d'aide de soutien parce que ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes d'un côté négatif parce que vous vivez de la violence verbale. Alors peut-être que certaines, il y a la violence conjugale. Alors conjugale, bon, bien sûr, ça peut être que verbal, hein, mais c'est de la violence conjugale. Par rapport à des choses qu'on vous dit de couple, pas de couple. Hein, voilà, c'est pas... Bon, la nouveauté. Qu'est-ce qu'il va avoir comme nouveauté? On va voir. Hein. Ça, on va mettre de côté. Nouveauté. Nouveauté. C'est en couple. Hein. Vous avez besoin de pardonner par rapport et de trouver des aides et soutiens par rapport à la violence verbale en couple. Gestation, enfant. C'est vraiment en couple. Par rapport à votre couple. Hein. Ou vous êtes maintenant en couple hein, depuis un an. Ou vraiment, peut-être que ça ne va pas hein, dans votre couple et que vous n'arrivez pas à faire la paix. Mais peut-être par rapport à tout ça. Hein. Voilà. En couple et célibataire. Gestation peut-être pour célibataire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Couple et célibataire. Couple. C'est ce que je voudrais savoir. Couple. Alors, je vais garder que couple et célibataire. Pour voir un peu ce qu'on nous dit. Amour non réciproque, pourquoi pas. Et les choix. Et pourquoi pas mauvais œil. Hein, pourquoi pas. Alors le mauvais œil, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le mauvais œil? Violence verbale. Donc déjà, peut-être que vous pensez, vous, que vous avez le mauvais œil parce que vous avez de la violence verbale avec votre autre.
On va voir une autre carte, s'il vous plaît. Violence verbale, qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a de la loyauté avec les amis, du soutien par rapport à cette violence verbale, par rapport à votre connexion avec votre autre, et bien sûr, pour un amour naissant. Voilà. Ouais. C'est pas très cool. Allez, on a fait le mauvais œil. On va faire amour non réciproque, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour non réciproque? C'est dans le négatif, hein. C'est vraiment négatif, hein. Bon, on parle de célibataire, hein. Vous êtes dans la réflexion, hein. Voilà. C'est en gestation, il faut garder patience pour des échanges par rapport à cet amour non réciproque. En tout cas, vous aurez des échanges. Les choix. C'est négatif, hein. Ça vous rend malade. Ça vous rend peut-être malade de faire les bons choix. Là, c'est tombé. Je vais essayer de voir. Oui, vous êtes dans la pauvreté, mais il y a peut-être un cadeau du présent que c'est dans le négatif. Parce que vous êtes peut-être que vous n'avez pas d'argent, hein. Ou peut-être que vous pouvez pas faire les bons choix, hein. Peut-être pour faire aussi des cadeaux et que vous allez prendre les choix parce que peut-être que il y a trop de négatif, hein. Bon, ça, c'est tombé à part. Bon, je vais prendre quand même une autre carte, négatif. Peut-être parce que vous êtes malade, donc vous allez prendre les choix par rapport à votre santé. Ouais, parce que les âmes négatives, parce qu'on ne fait que se disputer, hein. Les combats. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi? Les choix. Moi, je dirais que ça vous rend malade de vous disputer, hein. C'est surtout ça. Bon, alors... Ça vous rend malade parce qu'il n'y a pas de séduction. On vous séduit, mais après on vous juge. Donc vous allez vouloir reprendre votre liberté par rapport à cette séduction, par rapport au projet que vous avez envie de mener, et par rapport, ben voilà, à une séparation. Ouais. Vous avez le cœur brisé. Vous allez acter la fin. Alors le couple, et après on va faire côté célibataire. Allez, le couple. Oups. Bon, on est dans l'ego. Il y a un retour. Alors, où on est dans l'ego pour revenir à du positif, on va essayer de voir. Où on est dans l'ego, mais il y aura quand même un retour plus tard. Dans tous les cas, on est quand même dans l'ego, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ce couple? Est-ce qu'il y aura un retour par retour? En tout cas, il y a de l'ego. Ce qui n'est pas cool. Alors, un retour par rapport à un éloignement. Peut-être à déménager aussi. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui... par rapport à votre couple. C'est-à-dire que... Peut-être un retour aussi là, à l'éloignement. Avec cette fierté. Excusez-moi. Ouais, ah, d'accord. On va s'éloigner. Donc, on est fier. Mais on est dans l'ego pour revenir vers dans son couple. Pourquoi? Parce que on s'éloigne parce que il y a un ou une rivale. Ou peut-être les deux. Est-ce qu'on... Ah ben voilà.
va prendre sa liberté. Et on voit les choses, on comprend. On n'est pas bête avec la médiumnité. Hein. Non, on le fait pour son bonheur et sa joie. On va voir célibataire pour voir. Peut-être si dans les médias vous allez rencontrer quelqu'un ou autre chose. Hein. Ah, attendez, pour le couple, j'ai oublié par contre. Alors, je remets les fierté, retour, et je remets tout. Hein. Déménagement, liberté, oui, rival, liberté et médiumnité. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là en plus hein. Bon, on veut de la stabilité, bien sûr. Il faut attendre parce que... D'accord. Il y a de la méchanceté, hein. Il y a de la jalousie. Attendre par rapport à cette méchanceté. On se protège. Alors, pourquoi attendre? Parce qu'on va faire une pause, on va faire silence, d'accord, ok. Parce que ben, l'amour va revenir, d'accord. Ouais, mais s'il y a une rivale, on n'a peut-être pas envie, hein. D'accord. Parce qu'il y a des mensonges peut-être aussi sur cette rivale, on va voir. On a eu un coup de foudre. On a eu un coup de foudre. Alors, où on s'est senti piégé, ou vraiment, le consultant, c'est un manipulateur. Alors, peut-être qu'il y a eu, on va mettre une pause, peut-être aussi, par rapport à cet amour, où il y a eu de la tromperie, de l'adultère, par rapport à un coup de foudre, hein, peut-être, mais ce qui était peut-être aussi inattendu, par rapport à son consultant rusé. Donc, peut-être que vous allez tout découvrir, et qu'on vous dit, attendez. Voilà. Donc, quelque part, voilà, cette perversité, hein, peut-être qu'il vous ment, peut-être qu'il joue, hein, c'est de la perversité aussi. Hein. Et peut-être que c'est vraiment un manipulateur. Célibataire. Vous êtes dans l'enfermement, vous isolez. Parce que vous avez été naïve par rapport à la situation. Et là, cet automne. J'en tire une autre. Ouais, vous travaillez. Alors, je voudrais savoir sur quoi vous travaillez quand même, hein, pour savoir un peu. Ah, ça vous travaille parce que sexuellement, entre guillemets, vous voulez au moins du charnel, une vie... voilà, ça vous travaille. Hein, tout ce qui est charnel, d'avoir quand même une relation. Voilà. Est-ce qu'on peut dire autre chose ? Oups. Oui, c'est un combat, vous êtes dans le négatif. Hein. Oups. Alors, bien sûr, vous avez besoin d'être aidé, hein, peut-être, par rapport à ce combat de tous les jours. Hein. Par rapport à des secrets, on me dit. Ah, d'accord. Ou ça vous rend triste. Voilà peut-être les combats. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation aussi charnelle où il y a des combats, des secrets, vous êtes déçus. En tant que célibataire, peut-être que voilà, il n'y a qu'une relation. Voilà. Et que ça vous travaille en ce moment. Que vous êtes naïf par rapport à ça, mais c'est que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Décidément, toutes mes cartes vont tomber. Les secrets. Bon, vous êtes dans la perte déjà par rapport à ces secrets, bien sûr. Hein, vous êtes triste dans la déception. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
D'accord. Vous êtes dans la perte par rapport à des retrouvailles. Alors peut-être que vous avez revu un ex aussi, ou peut-être décidé de retrouver quelqu'un, ça aussi c'est des retrouvailles, et que finalement vous êtes dans la perte. Le respect, en parlant d'autres decks, il y a peut-être un manque de respect. Vous allez vous respecter aussi vous-même, ça aussi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le pardon, vous allez peut-être travailler sur le pardon pour retrouver ou peut-être votre ex ou une autre personne. En tout cas, il y a besoin d'excuses. On vous dit de rester encore patiente par rapport à ça. En tout cas, c'est long peut-être aussi pour des retrouvailles et vraiment pour le retour. Retour d'une situation ou d'une personne. Ouais, mais il y a une rivale. Ou vous passez pour une séductrice. Alors, c'est que des plaisirs charnels, bien sûr. Il y aura des opportunités. Et tout ce qu'il y a, c'est que c'est une situation malsaine. Vous êtes en dépendance. Donc déjà, par rapport, si ça vous concerne, si ça vous concerne, c'est vraiment une dépendance. En tout cas, pensez à votre bonheur et respectez-vous. Voilà. Ce n'est pas cool du tout, hein, mes petits boubous d'amour. Donc faites attention à vous. Hein. Vous voyez que dans tous les cas, les deux situations sont pas très bonnes pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil, hein? Ça fait trop. J'en veux qu'une. Quel conseil vous pouvez donner? Quel conseil vous pouvez donner? Ah, ça veut... Ah, voilà. Rien n'est jamais impossible. Donc, à voir pour ce qui n'est rien impossible. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Donc, rien n'est impossible. Donc, vous avez tout pour être heureuse. Hein. Rien n'est impossible d'y arriver. Voilà. Rien n'est impossible. Est-ce qu'on va nous donner un autre conseil? Rien n'est impossible pour avoir des opportunités. Des merveilles, possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc voilà, hein, on vous conseille, entre guillemets, si vous êtes dans une situation comme ça, malsaine, d'avancer pour vous. Très bon conseil. Hein. Si tu pourrais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Qu'est-ce que vous voudriez faire si vous pouviez faire ce que vous voulez? Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Qui c'est qui vous aime? Déjà, je dirais vous, aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Donc dites-le-vous bien, je pense à toi en ce moment. Vous, voilà, dites-le vous gentiment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Dites-vous, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, c'est déjà des bonnes cartes. Et voir un autre conseil, mais ça, c'est peut-être que sur la relation. Hein. On va voir ce qu'on va nous dire.
La famille, une naissance est annoncée, une naissance souhaitée ou non souhaitée se profile. Alors, peut-être qu'il y a vraiment une naissance, mais c'est peut-être un renouveau, ça aussi. Et peut-être que vous êtes enceinte aussi. Le sentiment, vous allez tomber amoureux, amoureuse, mon cœur te dit je t'aime. Alors attention, hein, vous pouvez tomber enceinte. Hein. Cette carte indique que la relation est merveilleuse. Si elle n'est pas encore installée, prenez patience, elle arrive bientôt. Alors pour certaines, ça sera peut-être après la naissance. C'est peut-être pour vous indiquer de ne pas perdre espoir. Peut-être qu'il y a une naissance qui va arriver. Ou peut-être que vous allez apprendre la naissance et juste après rencontrer votre autre. Ça aussi. Donc à vous de voir, hein, si bien sûr vous allez le savoir. Et bien sûr, vous allez pour certaines tomber amoureuses. Ou amoureux, bien sûr. Hein. Vous adaptez ça à votre situation. Et une troisième. Mise en garde, la relation amoureuse risque de mal se passer. Caractère lunatique, possessif, bipolaire, mais aussi alcool, drogue. Attention à la violence verbale ou physique. Alors peut-être que... Alors, il y a rupture, on en parle là. Situation de séparation, de rupture. Vous allez devoir faire preuve de courage, car votre couple est sérieusement compromis. Alors pour certaines, c'est peut-être qu'il y a déjà eu une naissance. Peut-être. Et que vous avez rencontré votre autre, si vous l'avez déjà rencontré. C'est peut-être suite à une naissance dans votre famille. C'est peut-être aussi en gestation, quelque part, que vous allez rencontrer un autre. Et qu'on a vu que c'était dans le négatif, hein, donc mise en garde et rupture. Bien sûr, à travailler, si c'est sauvable. Voilà. Même si on vous dit de penser à vous et de voir autre chose. C'est à vous de décider, bien sûr. Un autre conseil par rapport à la rupture, la mise en garde. Ce sera la dernière carte, bien sûr. Dernière carte, oui et non, parce qu'on en donne deux, bien sûr, parce que ça c'est la carte d'accueil. Bon, illusion, situation et un sentiment superficiel, il faut tout prendre en considération le plus rapidement possible. Internet, tout se connecter, cette carte indique toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. Alors on me dit peut-être, mise en garde, peut-être qu'il y a des illusions par rapport à Internet. Est-ce que votre autre vous trompe sur Internet ou peut-être que c'est que des illusions. À voir, mais peut-être qu'il y a une rencontre qui se profile. Voilà. Baisse d'énergie, vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général. Voilà. Donc peut-être aussi que vous avez peut-être des illusions parce que vous n'êtes pas bien. Alors, ça me donne envie de tirer notre carte. Est-ce que ça va vraiment aller vers la rupture ? S'il vous plaît. Il y aura une amélioration, bonne relation amoureuse et bonne relation dans le couple, ou une amélioration d'une situation si elle a été difficile ces derniers temps. Voilà. Alors attention, il peut y avoir une rupture, mais vous pouvez améliorer votre situation. Il y aura un changement. Vous avez dû multiplier vos efforts. Maintenant, vous allez être récompensé. Acceptez le changement, qu'elle aura tendance à être bénéfique sur le long terme. Il y aura un changement, une amélioration. Voilà mes boubous d'amour. Donc même si ça se passe mal, peut-être qu'il y a en ce moment de la compréhension parce que des fois la violence verbale peut être qu'une incompréhension. Peut-être que vous parlez mal, peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que vous comprenez très très mal dans la situation. Le tout c'est se comprendre. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des illusions par rapport peut-être à quelque chose sur Internet qui met mal aussi votre couple. Donc peut-être une tierce, hein, qui parle peut-être un peu trop, peut-être trop autour de votre autre, et peut-être que ça vous dérange aussi, peut-être que votre autre
lui parle peut-être un peu trop, hein, ça aussi, hein, et que ça met à mal votre couple, le nouveau couple. Voilà. Par contre, essayez de vous remettre, bien sûr, du passé, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est pas plaisant, on peut avoir du mal à se remettre des situations comme ça. C'est pour ça aussi que ça peut bloquer aussi le nouveau couple. Donc, par contre, à travailler les blessures de l'âme, tout ce qui est karma transgénérationnel pour ceux qui veulent couper les liens avec cette personne. Et bien sûr, essayer de se reconstruire par rapport à tout ça. Ce qui est délicat, je dis pas le contraire. Souvent, oui, on a besoin peut-être d'un suivi psychiatrique, mais c'est pas qu'on est fou, c'est le fait déjà de travailler sur nous. Bien sûr, énergétiquement, vous le savez très bien, on peut toujours travailler pour vous aider à être mieux. Déjà, travailler sur le négatif que vous avez en vous, enlever les énergies négatives. Alors, autant on peut se faire aider avec des cachets, voilà, avec le médecin, médecin, thérapeute et tout le reste. Après, il y a d'autres thérapeutes qui sont comme moi, qu'on connaît toutes les situations, qu'on va vous aider autrement, avec un autre regard. Voilà. Et après, énergétiquement. Bien sûr, il y en a qui auront besoin de se relaxer, à faire de la kiné, par exemple, balnéothérapie, de la réflexologie. Il y a plein de choses. Peut-être aller danser, aller marcher, pour vous aider à être mieux. Voilà, il n'y a pas que les soins énergétiques. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place pour votre bien-être, vous faire plaisir, pour pouvoir vous aider à vous reconstruire, vous aimer aussi. Donc vous aimez, bon, c'est sûr que des fois c'est difficile, parce que déjà toutes les femmes, on trouve qu'on a toujours des défauts, même moi, voilà. Il ne faut pas se leurrer, et il ne faut pas se mentir non plus. Même les hommes aussi, il ne faut pas croire non plus. Même les hommes, quand ils prennent du poids, ils sont pas bien. Voilà, les rides apparaissent, des fois on fait la crise même de la cinquantaine, ça arrive à tout le monde. Quarantaine, cinquantaine, ça arrive à tout le monde. Donc le tout, c'est de se prendre en main, voilà, d'essayer de s'accepter comme on est et de s'aimer. C'est vrai que c'est difficile, on est peut-être très très mal, voilà. Je vais seulement tirer, ça fait longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, que bien sûr, il y a eu la mort d'une situation où on vous a poignardé. Voilà, d'accord? Vous avez tranché et vous avez fait les choix. C'est les choix, moi, je dirais par rapport à quelque chose de caché. Le coup de foudre, bien sûr, ou bien sûr, on a pris. Oui, il y a la clé. La clé, c'est la communication. La communication... D'accord, par rapport au foyer, où il y a la colère. Oui. Alors peut-être que c'est la colère aussi par rapport aux choses passées. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il a dû être, ou ça a dû être tranché. Peut-être que ça n'a pas plu aussi à votre ex. Peut-être aussi. Ça aussi. À tout prendre en compte. Vous voyez? Comme quoi on peut avoir d'autres réponses avec d'autres choses. Sur ce, vraiment, pensez à vous. Vraiment. Pensez à vous en premier. Si vous devez vous réconcilier, c'est que ça doit marcher. Si vous ne devez pas, pensez à vous. Arrêtez de vivre dans le passé. C'est les conseils qu'on peut vous donner. Maintenant, c'est à vous de voir. Avancez par rapport à cette personne qui s'est amusée. Voilà. Qui s'est amusée avec vous, quelque part. Même si elle était sous influence, peut-être. Le problème, vous n'en êtes pas responsable. C'est cette personne qui est responsable de sa vie, bien sûr qui est responsable indirectement de ce qui s'est passé avec vous. C'est que ça soit le mauvais œil pour de vrai, ou parce que en vérité on a vu d'un mauvais œil votre relation, il est quand même responsable de la situation. C'est pas de votre faute. Donc pardonnez-vous. Même si vous avez encore de l'amour, même si vous n'êtes pas bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et pardonnez-vous de la perversité. Parce que si vraiment c'est la manipulation, un pervers narcissique qui a été rusé, qui a abusé de vous, qui a eu des mauvaises paroles, ou même qui, je vais vous dire, si vous avez une dispute avec cette personne parce qu'il y a eu des hauts et des bas par rapport à la famille et tout le reste,
et que vous êtes passé peut-être pour une perverse narcissique. Est-ce que ça valait le coup de vous quitter sans peut-être comprendre? Peut-être que vous avez essayé de faire comprendre à votre autre aussi que ça n'allait pas par rapport à telle ou telle chose, si vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est vraiment de votre faute? Je pense pas, hein? Voilà, ça lui aussi de vous comprendre. C'est pas toujours, on doit s'adapter aux autres. C'est dans les deux sens. Voilà, donc pardonnez-vous déjà. Et si c'est un homme qui doit revenir dans votre vie, à vous de voir, bien sûr, parce qu'il y en a, bien sûr, que les ex vont revenir, travailler sur eux aussi et comprendre la situation par rapport à ce qui s'est passé, les fourberies, les personnes qui n'étaient pas d'accord. Ça aussi. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort, bien sûr, et soyez heureux, heureuses, faites les bons choix. Je sais que là c'est un peu délicat, mais pensez à vous. Voilà mes bouts d'amour, je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.